Bonjour, alors aujourd'hui petit canyon, on fait le canyon de la Roudoule, donc toujours dans le département du 06. Là on va préparer le matériel, donc on l'a emmené, je montre un petit peu le pont. Ça c'est la sortie, le pont romain, la sortie est en contrebas. Donc là on va enquitter la corde. Donc avec le fameux kit boule, il y a plusieurs façons d'enquitter la corde. Il y a la possibilité de l'attacher au fond. On voit l'anneau qui est au fond. Ça permet d'accrocher le milieu de la corde là au fond. Mais perso je le fais pas, je le fais jamais. Je préfère faire avec les deux anneaux qui sont là, c'est-à-dire brin du bas de la corde par lequel je vais commencer à enquitter, je fais un nœud ici. Et quand toute la corde sera dans le sac, je vais faire le nœud ici. Ce qui me permet de savoir que là j'ai le fond de sac et là j'ai le début du sac. Début du sac, je fais toutes les descentes rappel avec. Fond de sac, ça me permet de mettre les mains courantes. Et donc main courante, rappel. Et je suis toujours de la même façon. Ce qui me permet aussi de savoir que de toute façon ma corde elle est accrochée, même si je décroche le début de la corde, ma corde elle est quand même accrochée sur le fond de sac. Donc je peux pas perdre mon sac et ou la corde, c'est toujours accroché. Voilà, donc on va enquitter la corde et on va vous montrer ça. Ça commence bien, hein, canyon. Hop. Fond de sac. Sur le fond de sac, moi je fais un nœud plat. Ça me permet aussi de différencier toujours le fond de sac. Et après, en haut, je ferai le nœud de 8. Alors. Donc là, je viens d'enquitter 60 mètres de corde de très beau diamètre. Donc pas de sac, de corde, un nœud plat. Et par contre, en haut, hop, tout dans le sac. En haut, c'est une habitude, je fais toujours un... Bon, ça j'aurais dû le couper et le brûler, mais bon. Hop, je fais toujours un nœud de 8. Voilà. Ça me permet toujours de voir tout de suite du premier coup. De toute façon, il est en haut. Il est attaché en haut, nœud de 8, dans le sac. Et c'est parti! On a tout le matos, on a enquitté la corde. Et là, petite marche d'approche sur la route jusqu'à la balise du sentier. Et après on descend jusqu'à la rivière. Et on vous reprend arrivé en bas. Départ du canyon. C'est assez sympa. Pour s'équiper, c'est des rochers tout plats. Donc c'est royal, à l'ombre. Donc on s'équipe. Voilà, c'est parti. Donc l'eau, il y en a un petit peu. On n'a pas énormément, mais bon, il y en a au moins. Par contre, elle est hyper fraîche. Mais avec la chaleur qu'il fait, franchement, c'est agréable. Alors là, l'inconvénient quand on est deux, comme on a tous les deux du matos dans le sac, on a tous les deux un sac, du coup le kit boule, on se le passe, parce qu'on est obligé de le porter en plus de notre sac. Quand on est trois, il y en a un qui porte le kit boule, il n'a pas de sac, voilà, c'est tout. Ah, ça glisse bien.
Eh, je vous ai pas dit. Et on est avec Anthony aujourd'hui. Anthony, pareil, c'est lui qui va... Je vais lui montrer les manips et il va les refaire. On va former le petit à être autonome. Bon, là je vous filme pas. Hein, comme je vous ai déjà dit, quand il n'y a pas beaucoup d'eau, on marche sur le côté. Ça évite d'abîmer la faune et la flore. Bon, je vous reprends quand il y a une difficulté. Premier petit rappel, donc je vais équiper avec le pitbull, corde du haut avec le nœud de 8. On va équiper sur un débrayable 8 emboutés de façon à ce qu'on puisse, si jamais il se passe quelque chose, toujours intervenir. Et là, comme sur la première vidéo, je vous montre. Je montre en même temps Anthony parce que la technique a changé. Je l'avais déjà dit sur la première vidéo. On prend le haut du sac. On se vache toujours. On ferme la virole. Voilà. Là on est bien. Tranquille. Alors moi, je vous l'avais dit la dernière fois, j'équipe toujours à l'envers. Théoriquement, on devrait équiper par là, descendre par ici, et faire le système de débrayage ici. Sauf que quand on va rappeler la corde, on la rappelle de là-bas. Alors la corde fait ça, et ça nous est déjà arrivé, mais qu'en sortie, ça fasse un nœud, on ne sait pas pourquoi, ça bloque, ou alors, donc là ça peut pas arriver parce que là c'est un bel anneau, un bel ancrage, on avait laissé le scotch au bout, avec le type de corde, la longueur, la marque, si c'est une corde simple, double, etc. En fait, tout ce qu'il y a sur le petit chou en plastique là. Et en fait ça, du coup ça se plie pas, c'est rigide. Et dans un petit maillon, quand on tire comme ça, ici ça bloque, parce que là ça se plie pas. Donc c'est pour ça d'ailleurs que sur toutes mes cordes, j'enlève le tissu. Donc moi j'équipe à l'envers, de façon à ce que quand je tire la corde, je suis dans le bon sens, il n'y a rien qui frotte, il n'y a pas de possibilité de nœud. On règle toujours la corde au ras de l'eau. Voilà. On prend le 8. Toujours le mousqueton en bas avec la virole vers vous et pas vers le rocher. On positionne sur la corde et on fait passer simplement dedans. Ça c'est du classique. Ensuite, une fois qu'on est là, on va venir croiser derrière, passer devant, faire une petite boucle et on vient, voilà, mettre la corde dedans. Là j'ai mon système qui est fait. Donc je vous rappelle toujours de prendre une ganse assez importante. Donc c'est 40-50 cm minimum. Et moi là-dessus, je rajoute un nœud d'arrêt. Classique. Hop. Je vous ai expliqué déjà pourquoi, mais je vais vous le redire. On tend tout. Parce que là, si je tire sur ma corde, c'est bon, il n'y a pas de problème pour la descente en rappel. Et quand je vais tirer d'en bas sur celle-ci, ou si jamais il y a un souci n'importe quoi que je tire dessus, elle ne peut pas se défaire. Elle reste toujours coincée. Si j'avais pas fait mon nœud d'arrêt dessus, en tirant sur cette corde, en rappelant, le nœud se défait. Bon, moi j'aime pas, on sait jamais. Donc voilà, je fais toujours une grande ganse
un nœud d'arrêt par-dessus, et après il faut prendre l'habitude de clipper, pas besoin de fermer la virole, voilà, de façon à ce que la gante elle soit coincée dedans. Là, on est parfait, et c'est nickel. Si tu me suis en tout, suis-moi, la corde elle est sortie juste ce qu'il faut du kit boule. Là, le kit boule, on le met toujours à un endroit où il ne gêne pas trop. Même s'il tombe, on s'en fout, on a la bonne distance. Il est accroché de toute façon au fond. Donc il pourrait partir avec le courant, c'est pas grave. Le sac il sera pas perdu, il sera toujours accroché. Et là on a sorti que ce qu'on a besoin de corde. Anthony il va descendre. Une fois qu'il sera en bas, je vais prendre le kit boule, je vais lui jeter. Pareil, donc je vais avoir le double de la longueur qui va être sorti, pas plus. Alors que là j'ai 60 mètres de corde. Là c'est un rappel qui doit faire 7-8 mètres. Ouais, 7 mètres. Il y aura 14 mètres de corde sortie, pas plus. Et après, on retire, on en quitte. Et la manip elle est simple et je n'ai sorti que 14 mètres. Si j'avais une corde, par exemple ici on peut prendre une corde de 20, 25, 30 mètres. Et bien je suis obligé de me taper à chaque fois le relevage de mes 20 ou 30 mètres. C'est la misère. Là du coup j'économise en énergie et en manip. Et c'est super important sur les canyons longs. Bon là on est tranquille, c'est un canyon d'initiation, mais voilà, ça permet de faire les bonnes manips. Donc là je vais laisser descendre Anthony, je vais reprendre la caméra, je vais me dévacher. La corde qu'il ne faut jamais prendre, moi je la tiens de façon à ce que la personne qui vient ne peut pas se tromper, et même s'il se trompe c'est moi qui la tiens. Voilà, il prend la corde de descente de rappel, toujours avec le 8 imperdable, donc il a mis à l'envers. Ah, ton mousqueton il est à l'envers en tout. Il est encore à l'envers. Remets ton mousqueton sur le baudrier. Non, il est à l'envers là. Non, non, tu peux par-dessus, regarde. Tout simplement comme ça. Hop. Et voilà. Ah ouais. Ah ouais. Non, avant tu retends bien la corde là. Tu toujours prends l'habitude. Voilà. On reprend le mou, on se tend bien dedans et on met en vertaco, on ferme la virole. Et là c'est parfait, il peut descendre. Et on est tout bon. Je vous filme la magnifique descente d'Anthony avec ce beau rappel. Je vais essayer de me rapprocher. Voilà. On voit bien. Donc là c'est une petite goulotte, donc c'est facile. Ensuite ça cale un peu plus et je sais pas s'il n'y a pas un trou dessous. Un petit trou. Ouais, bah c'est rien du tout, c'est bon. Et ça roule ma poule. Voilà. Bon là j'ai mis 1 mètre de trop de corde. Théoriquement il ne devrait pas sortir la corde avec la main. Voilà, tu remets ton mousqueton 8 en imperdable et voilà, impeccable. À moi de faire la manip. Alors pour en quitter la corde, on accroche le sac de corde à son podard et ensuite on met la corde dedans. Alors quand on galère un petit peu pour X raisons, parce que là c'est chiant qu'il y a beaucoup à rappeler, il y a un petit truc qu'on peut faire. Donc, on va vous le montrer, c'est juste pour la démo. Anthony s'accroche au casque un mousqueton, il passe la corde dans le mousqueton, voilà, ça lui permet d'en quitter, alors je m'éloigne un peu, ça lui permet d'en quitter droit, et donc le collègue il tire un peu la corde en même temps, et là on en quitte, nickel, et là quand il y a 60 mètres à rappeler, c'est vachement plus simple, tap tap tap, on défait le nœud, on en quitte tout et on vous reprend.
Bon, deuxième rappel, cette fois-ci c'est Anthony qui équipe. Donc on va voir s'il a suivi la première manip, sachant que c'est la première fois qu'il le fait. Donc là, il s'est longé, impeccable, il a fermé la virole. Là, il est en sécu, il peut travailler. Voilà, on n'oublie pas de sortir effectivement la corde de petit anneau en plastique. C'est le seul petit truc qu'il ne faut pas oublier. Voilà, de haut en bas. Non, là t'as crevé là. Passe de l'autre côté. Voilà. Tu vois là, là tu vois, dans ta manip, tu vois que tu as fait une connerie là. Et oui, il faut que tu passes. Voilà. Ok. Faut pas qu'il y ait de nœuds, il faut que ça soit le plus fluide possible. Sinon, ça part dans les galères. Donc voilà, toujours propre. Plus c'est propre, plus tu vois ce que tu fais, moins il y a de nœuds. Là, c'est vraiment une grosse corde, donc vraiment un diamètre important. C'est une corde de travaux acrobatiques, donc ouais, celle-là, elle est vraiment balèze. Donc, tac, tac, tac. Comme d'hab, tu mets ton 8, donc de ce côté-ci, puisque tu l'as fait comme ça, tu le positionnes dessus. Non, attends, parce que là il est en imperdable. Hop. Donc, ouais, impeccable. Je le positionne comme ça. Oui. Je le prends là. Oui. Tu le passes dedans, en fait tu le mets en 8 normal. Par là. Voilà, là tu es en 8 normal. Maintenant, ouais c'est ça exactement, tu croises ici. Là, tu tournes autour, là, vas-y, et ici tu fais une boucle en fait. Là, comme ça. Ouais. Ah oui. Ouais. Et c'est le bout qui est derrière, voilà, que tu vas mettre dedans. Et fais attention que tout soit bien serré parce qu'avec cette corde c'est un peu la misère. Voilà. 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 Tu me fais une grande oreille, super. Grande oreille. Ouais, c'est bon. Je repasse derrière pour faire un nœud d'arrêt. Ouais, c'est bon. Super. Oh. On est bon. Et voilà, super. Okay. Alors moi, voilà, il y a juste un truc. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, il n'y a pas de souci. Il y a juste un truc, c'est dans ton mousqueton, en fait. Il faut faire attention. Si jamais tu en as besoin pour travailler ou quoi, il faut toujours qu'il soit comme ça. Ah ouais. En fait, l'accroche en bas. Parce que l'accroche en bas, avec l'ouverture, avec un doigt, n'importe quoi, tu peux y rajouter une corde, tu peux faire ce que tu veux. Donc là, hop, et je ferme, non là je ferme pas la virole, là j'aime pas. Voilà, et là je préfère. Donc ça travaille tout dans le bon sens. Hop, le sac c'est nickel, là il gêne pas. Donc ce qu'on va faire c'est que tu vas descendre en rappel. Voilà, 8 imperdables. Mets la corde, le petit chou, tu as mis le brin de descente à droite parce que tu es droitier. Ouais. On retourne. Super. Non. Non, tu vois là, c'est tout mou. Quand tu vas te dévacher, en fait, il faut que c'est comme en escalade. Il faut que ta corde de reprise soit plus tendue que ta vache. De façon à ce que voilà, tu te sentes en sécurité, t'es dedans. Là maintenant, tu es sûr que c'est ça qui te tient. La vache, tu peux l'enlever. Voilà, super. Maintenant tout est bon. Allez. Ah, tu veux pas aller dans l'eau où ça glisse, hein? Non, non, non. Eh oui, là où c'est vert, ça glisse.
Donc là, Anthony m'abîme la corde avec les frottements. Ah, c'est bon. Voilà, super. T'as combien de cordes en bas? Ouais, t'en as encore, ouais, t'en as un peu trop aussi. Hein. Théoriquement, ça, on devrait pas la faire, cette manip. Donc là, moi, je récupère le sac, hein, pour pas m'emmerder à l'avoir sur moi. Je vais lui jeter. Anto, sac. On balance le sac. Voilà. Lui, il récupère, il s'écarte. Et moi, je vais me mettre dessus avec mon 8 imperdable, mon rappel, mon vertaco, et je descends. Les joies du canyon. On est trop bien. Elle est pas belle la vie. Allez, c'est... Alors, petit rappel. C'est vraiment sympa. Donc il y a deux possibilités ici. Soit on équipe par là et donc on passe dans le trou. Et quand il y a de l'eau, on se prend la cascade. Bon là on va pas la prendre, il n'y a pas assez d'eau. Sinon il y a un autre point qui se trouve juste derrière là. Derrière le rocher. Et qui passe en dehors de la veine d'eau. Là, tu me mets pile poil la corde au niveau de l'eau, pas plus. Là, on voit bien. Voilà. Donc là, par exemple, moi, perso, j'équipe de l'autre côté. Est-ce que quand on va tirer de ce côté, la corde va descendre, va passer dans le trou et nous, on sera là-bas. Alors que là, il a équipé de l'autre côté, donc ça fait une espèce de croisillon. Mais il n'y a pas de problème, vas-y. Et il a le droit, hein, c'est comme ça en principe. Moi, je peux faire de l'autre côté. On est bon. Ouais. Bah, tu vas descendre le premier. Comme ça, je te filme. Tu vas descendre avec le sac accroché à toi. Ouais. Non. Alors là, tu vas prendre ta longe. Et tu vas l'accrocher à ta longe.
Alors quand on passe dans un trou, pareil, je vous l'ai montré à la première vidéo. Bon là il est gros, hein. Mais en temps normal, il y a de l'eau, ça pousse. Donc quand on passe dans un trou et qu'il y a de l'eau, soit on balance le sac, là on pourrait le balancer, soit on l'accroche avec sa longe au baudrier, comme ça il pendouille sous nous. Ouais, ça a l'air d'être bon. Moi j'aurais pris, tu vois, là, voilà, beaucoup plus haut. Non mais c'est bon, laisse comme ça. Du coup tu t'assois, et mais c'est pour éviter cet effet de pendule, de t'asseoir et te retrouver dans le vide. Ouais. Tu lâches pas en fait. Eh oui. Eh oui. Allez, Anto. Assieds-toi et vas-y. Allez. Assieds-toi, voilà. Assieds-toi sur le rocher. Voilà. Et maintenant tu te tournes. Allez. Voilà. Super. Allez, à moi. Bon, ben ce que je dis depuis le départ est arrivé. J'aurais dû dire en tour d'équiper à l'envers en haut. Parce que du coup, avec les frottements qu'il y avait, on est complètement dans le vide. Il n'y a pas de pied là, on est vraiment dans l'eau. Donc on ne peut pas tirer la corde. Et bien la corde, rien qu'avec les frottements et l'angle qui est en haut, impossible de la tirer. On a essayé et au bout de, je sais pas, 5-6 minutes, à force de tirer dans tous les sens, ça s'est débloqué. Et une fois que ça s'est débloqué, après c'est bon, ça vient. Mais tout ça, parce qu'il y a cet angle. En fait, comme je vous explique depuis le départ, la corde fait un angle et du coup on a du mal à la tirer. Bon, j'étais prêt à faire une remontée sur corde et aller voir ce qui se passait en haut, mais franchement, c'est pas la configuration la meilleure. Là, on est complètement en pendulaire dans le vide, en toile d'araignée, et là, ça veut dire sortir la poignée, sortir le bloqueur et remonter sur corde, c'est la merde. Franchement, c'est la condition avec la chaleur qu'il fait. Voilà. Mais bon, ça se fait, hein. Quand il faut débloquer, mais voilà. À force de tirer, c'est venu. Donc le fait de... Perso, je réfléchis toujours quand on tire la corde du bas pour qu'il n'y ait aucun angle, le moins de frottement possible et que la corde vienne tout naturellement. Et bien ça servira de leçon. Allez mon petit Anto. Allez, c'est parti, on continue. Alors juste derrière le grand rappel qu'on a eu là, ben, il y en a un autre qui est sympa. Cette fois-ci, ah, j'ai une goutte sur la caméra, désolé. Cette fois-ci, c'est une chaîne, 2 ancrages, chaîne, avec un maillon rapide là en triangle. Donc ce que je vais faire, toujours pareil, je réfléchis pour retirer ma corde. Donc là, je vais accrocher le nœud par-dessus
de façon à ce que quand je tire, ça vienne par-dessus, la corde va glisser sur le rocher et venir. Ça sera beaucoup plus simple. Là, c'est sympa. L'eau se frise sur le petit rocher qui est là. Et en dessous, ça va être en pendulaire. Et il y a un autre rocher. Ça va être rigolo. Voilà, j'y suis. Et voilà. On vérifie tout le système, tout est bon. Je descends. Arrivé en bas, tu décroches le sac, tu me balances le sac. Ouais. Et puis tu descends. C'est une bestiole. Je vais pas trop sauter, mais... Oh putain! Ah, c'est dégueu! Arrête! Putain! Qu'est-ce que c'est que ce Ah, délire? c'est dégueulasse! Qu'est-ce que c'est? Oh, non. C'est très bizarre. Ah, c'est énorme! C'est cool!
Alors là c'est la partie bloc. C'est que de la désescalade. On part d'en haut, en désescalade là-dedans, on passe là, sur le gros bloc, on arrive ici, et là après on continue. Là on vient de passer 2 petits rappels. On est juste au-dessous du pont. Il y a le parking au-dessus. Hein. Là c'est le petit pont romain. Là on va continuer. Donc il y a encore un rappel. Un petit rappel. On continue jusqu'à l'autre pont romain. Là c'est un petit tobog. Donc je suis passé d'abord pour tester. Et c'était bon, du coup Anto est passé. Ça fait plaisir parce que depuis le départ, tous les toboggans qui sont dans ce canyon, il y en a, allez on va dire, on en a passé 3. Et comme il n'y a plus d'eau, on peut pas les faire. Enfin, donc on fait un petit tobog sympa. Voilà la fin du canyon. On arrive au 3e pont. Et c'est ici que c'est la fin. On va se déséquiper, boire un coup et prendre le sentier et remonter au parking. Suivre les petites marques bleues. Et là, on va monter jusqu'en haut. On voit la route tranquillement parce que ouais, j'ai 2 fois 60 mètres de corde dans le sac. 60 mètres de corde que j'ai toujours en diamètre 8,5 il me semble. En diamètre 8,5, corde de secours qui est toujours dans mon sac à dos derrière. Et après j'ai la corde, pareil, quel que soit le canyon, j'ai toujours 60 mètres. Comme ça on peut tout faire avec, on peut s'amuser un peu. Et voilà, bon ben sur ce, je vous laisse. C'était un canyon sympa, malgré la sécheresse chez nous, malgré le fait qu'il y ait de moins en moins d'eau dans les canyons et les rivières. Bon ben, j'ai particulièrement, je peux même dire on a particulièrement apprécié le fait qu'il y ait de l'eau dans les vasques. On peut pas sauter, on a pu faire un seul toboggan minuscule, mais il y avait de l'eau. Des fois 2,50 m, 3 mètres, donc de quoi se mouiller, se rafraîchir. Voilà, donc on est fin juillet et c'était super agréable. Je vous laisse et à la prochaine.